L'attaque, l'offensive russe au niveau de la ville, dans l'oblast de Kharkiv, les amis, disons ça comme ça, pour créer une zone de tampon, est en train de pousser aussi les Ukrainiennes à répondre. Les Ukrainiennes répondent de façon aussi violente avec des missiles otaniennes sur des positions russes sur le Donbass. Ils ont bombardé un restaurant et un immeuble en construction et aussi un immeuble à Belgorod où des gens sont morts. Les Russes sont en train de communiquer sur 8 morts, plusieurs blessés. On a vu des images où le gouverneur de Belgorod est en train de secourir les gens dans les rues de Belgorod. Les amis, et les Russes nous parlent de l'intensification de leur offensive. Les Ukrainiens nous parlent des attaques sur les différentes positions russes pour essayer de repousser les Russes. Qui dit la vérité dans tout cela aujourd'hui, les amis? Du moins, les images ne mentent pas. Quand on voit les images de Belgorod bombardées par les Ukrainiens, on peut dire oui, les Ukrainiens ont bel et bien touché la ville de Belgorod. Et ça fait mal. Ils ont touché le Donbass, Donetsk, pour être précis, et ça fait mal. Et les Russes disent c'est les civils. Et ils montrent certaines images et des habitations touchées. À Donetsk aussi exactement la même chose. Mais à ce qui concerne l'avancée des forces russes, les amis, je vous suggère d'écouter Volodymyr Zelensky. Des opérations défensives sont en cours dans la région de Kharkiv, près des villages de Strileka, Krasne, Morokovets, Olinikov, Lukiansky, Atisht, Pletenivka. Ce sont des villages frontaliers. Depuis 2 jours, nos troupes mènent là-bas des actions de contre-attaque défendant le territoire ukrainien. Je veux aussi remercier chaque guerrier de nos différentes unités de combat défendant la région de Kharkiv. L'envahisseur doit sentir que ce ne sera pas facile pour eux partout en Ukraine. Nous renforçons nos positions, notamment dans la région de Kharkiv, en y ajoutant des forces armées. L'artillerie fonctionne exactement comme elle le devrait. Est-ce que ce que dit Zelensky est en phase avec la réalité? Voilà toute la question. Là où réside l'interrogation nécessaire pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, ou du moins au niveau des Kharkiv actuellement, les amis. Zelensky n'a pas toujours brillé par son désir de dire la vérité. Même quand c'est catastrophique, c'est chaotique et que les militaires disent que ça ne va pas, vous n'allez jamais voir Zelensky vous dire que oui, c'est vrai et tout cela. Donc, on connaît sa façon de communiquer. Sa façon de communiquer, c'est le déni systématique et l'acceptation quand le pourrissement est déjà visible. Maintenant, les Russes disent quoi? Ils ont déjà capturé, d'abord au début de leur offensive à Kharkiv, ils ont dit qu'ils ont capturé 6 villages. Et la preuve par image, c'est que les chaînes de propagande pro-ukrainiennes montrent les images des Ukrainiens qui fuient les villages, qui fuient même Kharkiv actuellement. On parle de plus de 4000 personnes qui ont déjà fui. Et d'autres sont en train de fuir parce qu'il y a des bombardements. C'est intense russe dans cette grande ville ukrainienne. C'est la deuxième d'ailleurs ville ukrainienne. Donc, qui croit donc maintenant? Quand les images nous montrent les gens qui fuient, la presse occidentale qui soutient l'Ukraine dit le contraire de ce que Zelensky dit. Les Ukrainiennes en colère parlent. L'armée ukrainienne dit des choses, les amis. Zelensky, est-ce qu'il continue toujours dans cette propagande? Est-ce que ça prospère encore aujourd'hui avec tout ce qu'on sait de la crise en Ukraine que de discuter? On est toujours dans la propagande, dans le déni et autres. Les amis, hier encore, les Russes ont dit que à dehors de ces 6 villages capturés, ils ont capturé encore 4 villages. Donc, il reste encore quelques kilomètres de Belgorod, du moins la frontière russe, à Kharkiv, c'est 35 kilomètres. Ou c'est 35 000 kilomètres, c'est pas quelque chose comme ça. Et 35 kilomètres ou 35 000 kilomètres. Bon, les Russes ont déjà pris 5 ou 5 000 kilomètres. Je crois que c'est 35 kilomètres. Ils ont déjà pris 5. Et ils ont appris hier, je crois, deux encore, donc 7. Donc, ils se rapprochent petit à petit de la ville de Kharkiv pour essayer de stopper les différentes attaques sur Belgorod. Et là, vous avez écouté Zelensky, ce que lui il a dit. Maintenant, pour vous montrer que même la presse occidentale qui soutenait Zelensky dans ses différentes déclarations doute fort de l'honnêteté des différentes sorties maintenant de Volodymyr Zelensky.
quand le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Alexandre Syrski, dit des choses, c'est lui qu'il faut croire, parce que c'est lui qui est sur le terrain. Ce sont les soldats qui sont sur le terrain et c'est lui qui remonte l'information vers Volodymyr Zelensky. Qui va prendre cette information, essaye de faire de l'esthétique ou de son BBL sur cette information-là pour que ça paraisse un peu joli et autre. Mais c'est pas la nature jolie, beau, oui, disons ça, c'est pas la beauté d'une information qui fait une information. Oui, c'est pas parce que vous avez mis les rouges à lèvres et autres que ça va devenir forcément quelque chose de vrai. L'information, c'est les faits. Si les faits sont autres que la beauté que vous êtes en train de donner à une information, ça ne peut pas être crédible, les amis. Donc, le terrain dit quelque chose, le bureau dit autre chose. À qui croire? Posons-nous des questions simples. Les amis, je vous suggère donc d'écouter l'extrait que j'ai concocté pour vous. Cet élément vient de la chaîne de propagande pro-ukrainienne. Écoutez. Les troupes russes sont à moins de 30 km et annoncent la prise de 4 localités supplémentaires dans l'oblast de Kharkiv. Les évacuations de civils se poursuivent, vous le voyez. Le commandant-chef des forces armées ukrainiennes reconnaît que la situation sur le front reste tendue et qu'elle s'est considérablement détériorée dans l'oblast de Kharkiv. Voilà ce que dit le général Alexander Syrski. L'artillerie fonctionne exactement comme elle le devrait. Mais la réalité, c'est plus de 4000 civils qui sont déjà évacués et qui fuient les combats. Et ça ne fait que commencer. Général Desportes, là, autour de Kharkiv, on a montré les localités qui sont bombardées par la Russie pour justement prendre Kharkiv en étau. Des troupes qui arrivent de Belgorod à la frontière, car évidemment, c'est de là que viennent ces troupes terrestres. Et on a à la fois les troupes qui avancent au sol et puis l'appui aérien pour bombarder Kharkiv et faire fuir des habitants. Absolument. On voit bien que les Russes ont lancé leur grande offensive finalement depuis 3 mois, avec des succès, mais limités, succès quand même du côté d'Avivka. Et que désormais, ils cherchent un autre point de passage, et peut-être l'ont-ils trouvé justement sur cet axe Belgorod-Kharkiv. On a affaire, là, une surprise, au moins une surprise opérationnelle. Les Ukrainiens ont été surpris, et donc sont dans une grande difficulté aujourd'hui pour arrêter... En vérité, les amis, rien ne va pour l'armée ukrainienne au niveau de Kharkiv. Et les Russes sont en train de les fatiguer sur tous les fronts. Kherson, Odessa, Zaporizhzhia, Odivka, Bakhmut, Chassiv Yar et maintenant Kharkiv. La complexité de cette affaire, c'est que les Ukrainiens n'ont pas assez d'hommes. Et si vous n'avez pas assez d'hommes, vous êtes obligé de vous mobiliser vers une zone, vous allez laisser l'autre et l'ennemi, comme on dit en jargon de guerre, va récupérer facilement ces différentes zones. Voilà la stratégie de la Russie aujourd'hui qui est venue en masse de beaucoup d'hommes pour essayer de fatiguer davantage, épuiser l'armée ukrainienne avec les obus, avec les armes, avec les munitions qu'ils ont en quantité industrielle. D'ailleurs, Poutine a demandé au nouveau ministre qui sera certainement confirmé par la Douma, qui va remplacer Sergei Shoigu, qui va aller au Conseil de sécurité de la Russie pour occuper le poste certainement de secrétaire général, qui est un économiste, de faire le travail pour que l'industrie tourne à merveille et produit de façon industrielle pour faire face à ces différentes attaques, comme disent les Russes, contre leur pays, pas les pays de l'OTAN. Les amis, la situation sur le terrain est très grave. Quand vous voyez les médias qui font ou qui faisaient la propagande des Ukrainiennes et qui commencent à nuancer leurs propos aujourd'hui et à douter des différentes sorties de Zelensky, sachez que quelque chose cloche. Donc, l'armée ukrainienne serait en difficulté au niveau de Kharkiv et cette ville va certainement tomber comme les autres villes. Et vous connaissez bien les Russes. Quand ils commencent quelque chose, ils terminent toujours. Ils ont vu que Kharkiv est prenable maintenant. C'est pour cette raison qu'ils ont lancé des attaques massives contre Kharkiv. Thank you, friends, and stay blessed. Bye-bye.